Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de test et de gameplay donc de Doctor Doom. On a la vidéo qui sort donc en même temps que la vidéo de présentation et je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc là on est contre le soldat de l'hiver. Je vais vous faire 2-3 trucs sympas. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Donc là on teste tout simplement les dégâts, hein, pas de gros trucs. Donc là, il faut savoir qu'on est donc avec la synergie, on est avec pas mal de synergie, et on a surtout en fait les persos qui sont morts, donc ça veut dire qu'on a un gros boost d'attaque sur Doctor Doom, à peu près 40%, enfin 40%. Donc c'est pour ça que ça tape, vous allez voir sur certains trucs, ça tape assez fort. Donc après c'est clairement pas un Corvus, c'est clairement pas une Ghost, mais il y a des trucs où il peut être vraiment intéressant. Là on voit un petit SP3 à 25 000, là on voit que on a des gros dégâts, on vient de mettre un brise-garde à 20 000, c'est totalement insane. Là on vient de voir un truc qui s'appelle résistant, je vais vous l'expliquer après. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc là on peut voir que tout simplement sur le premier coup je mets une décharge puisque c'est tout simplement les attaques moyennes mettent des charges, pardon. Et lorsqu'on a donc la décharge sur l'adversaire, on peut faire une attaque puissante directement. On va l'étourdir en fait. Donc très intéressant. Et donc là vous voyez que les dégâts sont vraiment très sympas. Là on a en plus, donc là encore un brise-garde à 20 000, vraiment intéressant. On a la synergie avec Symbiote Suprême qui nous permet pas avec Symbiote Suprême, pardon, avec Annihilus, qui nous permet en fait de mettre un brise-garde critique à 100% si l'adversaire a déjà un effet de chancellement. Donc voilà, là vous avez donc le SP2 qui est assez intéressant, qui met des grosses incinérations, plutôt pas mal. Donc voilà, là vous voyez que les dégâts sont assez sympas. Là le petit SP1 pour tester, bon lui ça c'est surtout pour le vol pouvoir et pour le purge, enfin pour la purge, mais c'est, voilà, ça fait pas vraiment de dégâts, mais c'est pas fait pour ça. Hop, là on refait un petit brise-garde sympa, hop, et là on voit quand même les dégâts mine de rien sont pas dégueux, hein, sont loin d'être dégueux, très loin d'être dégueux. Et sur le SP3, du coup, on a évidemment, comme vous avez dû le voir dans la vidéo de présentation, une furie de à peu près un peu moins de 4000, je crois que c'est 3800, qui reste en fait autant de temps que l'aura en fait d'Azareth. Donc voilà, super intéressant. Là on a une centaine de coups, donc voilà, c'était clairement pas l'objectif de faire le moins de coups. Et là on va voir que sur... je l'ai fait pour montrer un petit peu tout ça. Et là vous allez voir que sur Captain Marvel, ça va être assez différent. On va essayer d'optimiser un petit peu. Et on va voir que clairement, il y a moyen de faire de gros dégâts avec Doctor Doom. Vous allez voir ça de suite. Donc voilà, là on monte tranquillement notre pouvoir. Là l'intérêt, ce qu'on veut faire, c'est monter en SP3 tout simplement. Donc là on voit que mine de rien les dégâts sont pas mal, hein. On est sur un truc qui est loin d'être dégueu, hein, clairement. Hop, là on va faire ça, on met notre SP3. Donc là on va avoir pardon, la furie donc avec l'aura d'Azareth. Hop. Donc faut savoir ça, l'aura d'Azareth dure 12 secondes donc sur le SP3, et dès qu'on a un super pouvoir, l'aura qui se met en pause. Hop. Donc voilà, là ce qui est intéressant, c'est que j'arrive à mettre en fait une deuxième furie. Alors attendez, on va voir ça. On va voir ça, hop. Une deuxième furie, normalement, vous allez voir, hop. Donc on a une deuxième furie, et en fait, l'aura s'est remise à 0. Donc là, on voit que le brise-garde, il monte à 30 000. C'est totalement insane. Et là, on va voir, hop, le petit SP2, vous allez voir, qui est assez sympa. Hop, le petit SP2 qui va mettre, hop. Alors voilà, qu'est-ce qu'il va mettre, le petit SP2? On a déjà donc à 10 000, plus un petit 5 000. Donc on est déjà à 15 000. Les animations sont vraiment sympas, hein. Franchement, le perso, ils se sont pas loupés dessus. Et après, on a hop, les 3 rayons, pardon. Donc on est déjà à 15 000, plus 10 000, 25 000, plus 10 000, 35 000, plus 30 000, 60 000. On est déjà donc à 60 000 de spé. Et on a 3 incinérations qui font 5400 dégâts par seconde.
donc 2700 parties, c'est totalement insane. Le perso a perdu là à peu près 20% de sa vie, plus ou moins. Donc c'est l'équivalent de un peu moins peut-être. Ouais, c'est à peu près 100 000 PV. Donc voilà, on a mis un SP2 vraiment, vraiment énervé. Voilà, donc là on va aller tester juste vite fait, donc sans synergie, sans rien, et je vais vous montrer un petit peu donc qu'est-ce que ça fait de se faire taper donc avec Doctor Doom, parce que tout simplement on a une grosse résistance critique, et du coup là vous voyez que le soldat de l'hiver ne fait aucun critique, hein, absolument pas le moindre critique, donc c'est vraiment vraiment très très fort d'avoir cette capacité là. Ça permet que même si vous vous loupez, en fait tout simplement vous avez vous prenez beaucoup moins de dégâts, donc c'est très très intéressant. Donc là voilà, je fais un petit peu de truc. On voit quand même que les dégâts mine de rien sont assez sympas, hein. On fait des SP2, le SP2 est pas déconnant, hein. Même si on fait pas de critique, en fait on a quand même d'assez gros dégâts sur les incinérations, donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt intéressant. Hop, donc là on voit toujours, on peut faire le petit brise-garde puisque l'adversaire a la décharge. Hop, ça c'est ce qu'on aime. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, on va aller en SP3. Hop, et on a un truc aussi qui est intéressant, vous allez voir ça de suite. Donc en fait, il y a une... Donc je pense que vous avez dû le voir dans la QE, lorsque à un moment, lorsqu'il a l'aura en fait sur lui, et que vous faites un SP ou une attaque puissante, il a un truc à la fin, donc sur le dernier coup, qui s'appelle résistance. Et en fait, vous allez voir que ça va en fait le rendre immunisé. Hop, voilà, vous allez voir là. Hop, voilà à la fin, et en fait il s'est arrêté comme s'il avait un irrésistible, et il a pris, bon là très peu de dégâts parce que le dégât non plus n'était pas critique, mais le dernier coup ne peut pas excéder 5% de l'attaque du défenseur, pardon. Donc bon, c'est clairement pas énorme, hein, 5% de l'attaque du défenseur, et donc ça fait que vous allez en fait être immunisé entre parenthèses à ce truc, et faire comme si vous étiez irrésistible, donc c'est vraiment pas trop mal. Là on voit donc, hop, j'ai refait un petit SP3, donc on a la furie, donc on commence à faire de bons dégâts. Ce qui est bien avec Doctor Doom, c'est que vous pouvez mettre l'adversaire en SP3, lorsque vous avez fait votre SP3, vous mettez l'adversaire en SP3 et on s'en fout parce que vous avez de toute façon le moyen de lui voler du pouvoir en lui faisant des attaques basiques, donc c'est ça qui est quand même assez intéressant. Et voilà, c'est vraiment le gameplay de Doctor Doom, je pense. Ça va être très très bon contre les trucs qui peut purger, parce que tout simplement il va purger donc sur les chancellements, enfin il va empêcher les buffs de s'activer avec les chancellements, et franchement c'est vraiment pas mal, c'est vraiment vraiment intéressant. Hop, donc là on voit tout simplement, je continue, je fais des petits combos sympas, hop. Les dégâts sont, ma foi, pas dégueux, même pour des trucs en non-crit, des fois, c'est assez sympa. Hop, on refait un petit SP3, c'est le nombre de SP3 qu'on peut faire avec Doctor Doom, c'est quand même assez hallucinant. C'est quand même assez hallucinant comme ça monte vite, hein. Hop. Et là on voit quand même, on fait des petits SP3 à 30 000, hein, mine de rien. C'est loin d'être dégueu. Hop, là on va voir pareil, la petite résistance à la fin. C'est vraiment, je suis plutôt content de ce genre de truc. Hop, puisque lorsque c'est des nouvelles mécaniques tout simplement. Et clairement c'est assez intéressant. Là on vient de voir un petit SP2, bon, qui était moins fort que l'autre évidemment, puisque déjà on n'a pas les 40% d'attaque, et surtout on n'a pas la deuxième furie, on n'en avait qu'une seule. Mais on peut voir qu'après une furie, ça tape quand même pas mal, hein. On a une petite incinération, enfin 3 incinérations après le SP2 aussi, qui sont, ma foi, pas dégueulasses. Hop, on refait un petit SP3. On refait un petit SP3 tranquillou. Hop. Donc généralement on est dans les 30 000 à peu près avec le SP3. Hop. Voilà, ouais, un peu moins 25 000 là. Mais clairement, le brise-garde à 20 000, qu'est-ce que vous voulez, c'est génial. Alors, le SP1 tape pas très très fort comme je l'ai dit, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Voilà, donc on se retrouve donc contre le Hyperion donc de l'acte 6.3. J'ai oublié de filmer les bornes, malheureusement. Il a 100% de gain de pouvoir, ainsi que
ainsi que 15% de pouvoir toutes les je sais plus combien de secondes. Donc là on peut voir que si vous voulez je l'ai mis en SP3 sans problème, et après j'ai fait un SP2 pour lui voler un maximum de pouvoir, et on peut voir que je suis déjà en SP3, c'est totalement ouf. Donc là je n'hésite pas à le mettre à lui monter son pouvoir, ça ne pose aucun problème, puisque après mon SP3 il va tout simplement être étourdi, et je vais pouvoir lui voler son pouvoir avec mes attaques rapides. Vous allez voir que je vais enchaîner 4 attaques rapides pour lui voler un maximum de pouvoir. Donc là, hop, on vient de voir qu'en plus il a eu un buff de gain de pouvoir qui a été chancelé grâce à mon attaque puissante, hop, à l'instant également. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est je vais refaire une attaque puissante, même si je tape dans sa garde, parce que tout simplement, il a une décharge sur lui, donc je peux lui mettre l'étourdissement, et ça c'est vraiment très très fort. Là on peut voir que je suis déjà à mon deuxième SP3, pardon. Hop, tranquille, je remets mes attaques basiques. Là, même s'il gagne un gain de pouvoir, hop, je vais le chanceler, donc il n'y a pas de souci à l'instant. Et en plus, j'active une décharge parce que je chancelle un buff, et hop, je repasse en SP3. Je sais pas quoi dire en fait, c'est trop fort. Et je n'ai pas dispersion mystique, hein, je tiens à le préciser. Donc là, bon, il n'y a pas beaucoup de buffs qui s'enlèvent de toute façon. Mais je n'ai vraiment pas du tout dispersion mystique, même pas un. Donc clairement, hop, là je vais retourner, je crois que... Non, c'est pas là que je le fais. Hop, mais je n'ai même pas dispersion mystique à 1, quoi, donc... Hop, regardez, je peux refaire encore un SP3, enfin... c'est... Que dire. Franchement, une grosse tuerie. Je suis très très content d'avoir ce perso. C'est pas juste un perso à prestige, c'est clairement un perso qui va être utile dans pas mal de contenu, je pense. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça dans les prochaines semaines. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, à vous abonner et à mettre la petite cloche si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.